Bonjour, donc Guillaume Priou, ERL de la Marcherie. Donc je suis en ERL unipersonnel donc installé sur la commune de Bourgon, dans la Mayenne. Donc c'est situé à peu près au milieu des trois villes Fougères, Vitré et Laval, pour situer un petit peu. Donc en ERL unipersonnel, bon, même si j'ai des coups de main un petit peu de mon papa. Alors je suis installé depuis octobre 2009 sur l'exploitation. J'ai 63 hectares, divisé en 3 cultures différentes. Donc j'ai à peu près 20 hectares de blé, 20 hectares de maïs fourrage et puis un peu plus de 20 hectares de prairies. Donc après mon système est un petit peu en train d'évoluer parce que j'ai choisi de me spécialiser vraiment dans la production laitière. Je suis à la laiterie Sodial actuellement et donc j'ai eu l'opportunité d'acquérir des volumes de développement. J'avais jusque-là 400 ml de lait et donc j'ai demandé 200 ml de lait que je vais avoir à produire sur 2 ans. Dès l'année prochaine, j'aurai 600 ml de lait à produire. Pour produire ce volume-là, j'ai choisi d'investir dans un bâtiment Stabeco. C'est un bâtiment entre guillemets économe. J'ai 68 places de logettes et puis j'ai choisi de mettre en place un robot de traite aussi pour réduire mon astreinte et avec un UTH pouvoir produire le maximum de volume de lait, quoi. Bon, maintenant avec le robot de traite, je pense que je vais quand même assez rapidement arriver à saturation, donc les animaux pourront moins sortir. L'objectif, je resterai à peu près toujours sur le même type de ration, maïs fourrage. Toujours dominante maïs fourrage et la luzerne brun-long, le remis plus pour la fibre dans la ration. J'aurais plus la différence des 2 rations que je pouvais avoir auparavant. Les raisons pour lesquelles j'utilise le remis plus dans la ration de mes vaches laitières, déjà c'est l'apport de fibres dans la ration parce que j'ai une dominante quand même de maïs fourrage dans ma ration. La ration a besoin d'être sécurisée avec de la fibre, donc le remis plus. Je dirais le deuxième point, ce serait pour la stabilité dans les valeurs. C'est vrai que la luzerne, c'est relativement stable. Et puis le troisième point, je dirais que c'est le côté tout simplement la simplicité. Parce que j'ai quand même un volume de lait à produire pour moi tout seul. Donc je considère que c'est plus facile d'utiliser de la luzerne, 3 kg par vache par jour, que d'avoir un silo d'ensilage d'herbe à gérer au quotidien. Et sans parler de la pointe de travail au printemps pour la récolte. D'autant plus que moi je suis quand même dans un système, je dirais, productif. J'aime pas utiliser le mot intensif, donc j'ai quand même un chargement à l'hectare. Je peux me permettre parce que j'ai quand même des bons rendements. J'ai une dominante maïs parce que j'ai plutôt des bons rendements en maïs, je considère. Et j'ai plutôt des marges bonnes aussi. Enfin, j'ai des terres à céréales. Donc je pense que c'est cohérent aussi. Je peux me permettre d'acheter de la luzerne brun-long pour libérer des surfaces en céréales en contrepartie, quoi. Je préfère me concentrer sur mon troupeau, avoir un aliment stable que j'apporte dans ma ration et voilà, moi je suis plus serein et jusqu'alors ça marche comme ça, donc on va continuer comme ça.